Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation d'optique. Troisième vidéo sur mon petit projet Makarov qui vise à monter une optique sur un pistolet Baikal 442. Alors aujourd'hui je vous présente donc l'optique que j'ai décidé de monter sur l'arme. J'ai pas choisi un modèle de grande marque. Je me suis dit j'ai envie de tester quelque chose. On va faire une expérience, on va tester, on va prendre une chinoiserie. Ce sera donc le Xid G2 de chez Nutrec. Nutrec qui est une marque chinoise qu'on pourrait voir un petit peu comme un concurrent un peu de Vector Optique par exemple. Moi donc j'étais curieux de voir ce que ça donne. Sur le papier ça a l'air d'être un produit intéressant. Apparemment c'est bien conçu pour résister à des reculs assez importants, tout ça. Donc je me suis dit, bon, on va tester ça. Sait-on jamais, on pourrait avoir une bonne surprise. Voilà, c'est un peu une expérience. C'est une marque une optique qui est pas très connue, donc ça me semblait intéressant. Bon, déjà pour l'emballage, bon bah on a une boîte blanche, simple. Voilà, c'est un peu plus simple. Alors c'est une optique qui en termes de tarifs se positionne dans les 230-250 euros. Donc on est vraiment sur un truc alors d'entrée de gamme, abordable. Je voulais pas. En vrai, j'avais pas tellement envie pour commencer de mettre le prix de l'arme dans une optique. C'est sûr que si j'avais pris un Shield RMSC ou du Holosun machin, j'aurais eu aucun souci. Je serais garanti d'avoir aucun souci. Mais là, bah, je sais pas, je sais que généralement on dit ouais, achetez pas cher, achetez deux fois. Mais bon, voilà, c'est aussi le truc d'essayer des nouvelles choses, la curiosité, vous voyez. Il faut bien que quelqu'un essaie ces trucs. Donc on a un petit chiffon pour le nettoyage, une notice papier ici, on a une pile, donc ça prend des piles CR 1632. On a un petit jeu de clés. Un petit jeu de clés. C'est des clés Torx. Et on a l'optique. Alors c'est bon, c'est dans un écran de mousse, hein, c'est bien protégé. D'optique qui est donc muni d'un cache en caoutchouc. Cache en caoutchouc qui s'emboîte bien sur l'optique. Souvent sur d'autres marques que j'ai eues, le cache en caoutchouc comme ça est un peu large, un peu lâche, qui fait que bah, si vous retournez ou vous secouez un peu fort, il tombe. Là, il s'emboîte vraiment bien, il bougera pas. Donc voilà l'optique, bon c'est petit hein, parce que c'est pour une empreinte RMSC, donc c'est assez compact. On a un montage de base qui est fourni, un montage standard Picatinny. Au niveau des spécifications, on est sur une fenêtre de, si je ne dis pas de bêtises, 17 mm par 22. On a un poids total avec la monture de 54 grammes et de 22 sans la monture Picatinny. Comme j'ai dit, ça prend des piles CR1620 et il y a 11 niveaux de luminosité sélectionnables. En termes d'esthétique, l'optique est assez jolie. Hein. Bon, il y a le petit logo là, sur le côté.
on a des boutons ici, sur ce côté-là. On a une espèce de d'usinage de l'arrière qui fait un peu penser à une hausse de pistolet. C'est assez original et puis ça peut éventuellement aider. Autre chose intéressante, la pile se met dans un petit tiroir latéral, ce qui fait qui est ici, qu'il faut dévisser, ce qui fait que il n'y a pas besoin de démonter l'optique à chaque fois pour changer la pile. Donc ça c'est un plus. Après bon, on ne change pas les piles toutes les 4 matins non plus. Justement, j'ai passé à l'installation de la pile. Alors les vis sont vraiment minuscules, il va falloir faire gaffe de ne pas les perdre. Voilà, alors on a donc le petit tiroir comme ça qui se présente avec deux tiges. J'imagine que la pile va venir se prendre dessus. Par contre, j'ai pas la moindre idée du sens dans lequel faut la mettre. C'est sûrement dans la notice, mais j'ai tellement la flemme. On va y aller à l'instinct. Peut-être dans l'autre sens plutôt. Déjà vérifier si ça marche avant de revisser. Bon, c'est perdu. Ah, et là, ça marche. C'est parfait. Plus qu'à revisser. Donc ouais, il va falloir checker ces vis de temps en temps parce que, notamment le serrage, parce que si ça se dessert et que vous en paumez une au stand, bonne chance pour la retrouver. C'est vraiment ridiculement petit. Bon ben voilà, c'était pas si difficile. Alors voyons voir. Ok, quand c'est à fond, ça clignote. Et au minimum. Et j'imagine qu'il y a une version... Enfin, qu'il doit y avoir 1 ou 2 points pour l'infrared. Alors ici je vais l'éteindre, est-ce que ça marche si j'appuie sur les 2 boutons en même temps? Ouais. Donc pour l'éteindre, c'est juste appuyer sur les 2 boutons en même temps, un grand classique. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Voilà, quand c'est à fond et que vous voulez appuyer sur augmenter, ça va clignoter pour vous dire t'es à fond.
Et là je diminue. Je remonte. Et j'éteins. Bon bah tout ça m'a l'air parfait. Alors je crois que le point, la taille du point c'est 3 MOA. Au niveau des réglages, c'est bah, comme sur n'importe quel petit point rouge réflexe de ce type. On va avoir une vis sur le côté pour le réglage azimutal. Donc droite-gauche. Et une pour le réglage du site vertical au bas, sur le dessus. Ce qui est intéressant avec cette optique par rapport par exemple au Vector, à ceux de chez Vector Optique, par exemple le Frenzy qui est plutôt connu, c'est que là, on a des clics, ce qui n'est pas le cas chez Vector. On a des clics de réglage, donc ça c'est très bien sur un produit comme ça. Alors j'imagine qu'on les a aussi sur celle du haut. Ouais. Donc ça c'est bien. Bon point pour Nutrek. Bon, en tout cas ça a l'air intéressant. Ça a l'air bien. Espérons que. Enfin, il y a juste à espérer que ça tienne le recul et surtout le réglage, quoi. Que ça tienne le réglage malgré le tic du pistolet. Donc, bah, ça, de toute façon, il n'y a pas bien le choix, faut tester. Voilà, donc, bah, je vais vous donner rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sera dédiée à l'optique installée sur l'arme et à une petite séquence d'essai éventuellement. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, comme d'habitude, qui fait plaisir. Les commentaires seront là pour les éventuelles questions. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine. Salut!